Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver. Bonjour. Bonjour Monique. Moi aussi, je suis heureux de vous revoir. Oula, 13 personnes qui se sont connectées. Ah, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me faire un petit retour Alors, évolution de conscience, je n'ai pas le prénom, donc pour saluer évolution de conscience, c'est pas facile. Euh, si vous voulez 10 sur 10, Monique, super, merci beaucoup, super. Bonsoir, bonsoir, il y a Chantal, top. Oubliez, je suis désolé. Euh, c'est que depuis 3 mois presque qu'on ne s'est pas vu. Bonsoir Théodore, bonsoir Patricia. Je suis désolé. Et vous connaissez ma mémoire des prénoms, vraiment. Je suis, voilà. À part ça, je suis désolé de la qualité du Wi-Fi, de l'image. On verra. Je vais vous en dire 2 mots aussi. Voilà. Juste le temps. Bonsoir Laurine. Voilà. Je vous laisse vous connecter 2 secondes. Voilà. Bon, ben ouais, moi je vous remercie déjà aussi pour vos nombreux soutiens. J'en ai reçu beaucoup pendant cette période. Ça m'a été vraiment très utile. Ça m'a été chaud au cœur, vraiment. Euh, et bonsoir Chantal. Voilà. Euh, ouais, bah comme je l'avais dit un petit peu dans un mail, je sors de plusieurs mois un petit peu compliqués, hein, chargés émotionnellement, psychologiquement, du fait de la séparation d'avec ma compagne. Ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, voilà. Euh, alors, il y en a qui se sont dit étonnés qu'en canalisant, bah, je sois aussi touché. Eh ben, je vais le dire très honnêtement, je reste humain et en chemin. Donc, ben voilà. Donc, ça m'a permis, par contre, aussi dur que ça a été, ça m'a aussi permis de prendre conscience de beaucoup de processus psychologiques, etc. Bonsoir Josiane. Euh, voilà, de processus psychologiques inadaptés et de m'en libérer. Voilà, un gros processus de libération depuis 2 mois. Alors, c'est là où je suis outillé, effectivement, pour ces libérations. Hein. Et puis, comme dit Maître Saint-Germain, dans le chapitre du livre où il m'a donné des enseignements aussi, ça m'a beaucoup aidé sur tirer voilà, sur l'expérimentation et puis comment vivre les choses, ces périodes difficiles et perturbées, voilà. Et alors, les commentaires, Jocelyne, super. Bonsoir Josiane, Chantal, canalisation, super. Ouais, je vais être rapide, hein. Le but c'est pas de parler de moi. Voilà, mais comme je sais qu'il y en a qui souhaitent un peu avoir des nouvelles, voilà, je le fais rapidement. Je fais aussi un gros travail sur le masculin sacré, ce qui change beaucoup ma façon d'aborder les relations, euh, et que j'ai équilibré avec le féminin sacré, bien évidemment. Donc, mais j'étais un homme triine, et, et donc moins dans le masculin sacré, et donc chose que j'ai rééquilibré, voilà. Est-ce que ça change complètement la donne et l'approche, surtout dans les relations, en tout cas pour moi, en tout cas. Et puis j'ai dû m'acheter un nouveau chez moi. Voilà, j'ai vécu le fait d'être sans domicile fixe, voilà, et non pas au sens heureusement de SDF, bien évidemment, c'est un mauvais jeu de mots.
mais ça m'a permis d'expérimenter plein de choses au travers de ça. Voilà, et depuis, j'ai emménagé depuis ce week-end. Et donc là, je suis sur un point Wi-Fi téléphone. Donc je m'excuse de la qualité de l'image. Le prochain cercle de la lumière, le débit sera bien meilleur. Et l'image, je l'espère aussi bien meilleure. Du coup, voilà. En tout cas, en conclusion, et j'arrêterai là pour mon petit cas personnel, je suis heureux de reprendre aujourd'hui avec vous et de reprendre avec Maître Saint-Germain. Voilà. Bon, j'espère que l'été pour vous a été bon. Je sais que j'ai eu des partages, des témoignages assez chamboulants. Les énergies sont fortes, très très fortes. Le 2, il y a la nouvelle lune. Je deviens plus sensible aux énergies de la lune. Donc, vous voyez, par rapport au féminin sacré et l'équilibre que que je peux établir, j'y deviens plus sensible. Et les pleines lunes et les nouvelles lunes sont particulièrement fortes. Voilà. Depuis 6 mois, je trouve. Vous pouvez peut-être partager ce que vous ressentez par rapport à ça, peut-être dans les commentaires pour. C'est toujours intéressant, voilà, d'avoir vos retours par rapport à ça, même s'il n'y a pas de lien direct avec les enseignements de Maître Saint-Germain, quoique au niveau des énergies, au niveau de ce qui nous chamboule, la façon dont vous avez pu traverser peut-être ça. Je vous ai un peu partagé ma façon. Voilà. C'est toujours intéressant entre nous de contribuer à cette dimension spirituelle et à la façon dont on le vit aussi dans notre incarnation. En tout cas, moi, ça a été un grand feu purificateur depuis 5 mois. Voilà. Laurine, oui, ça remue beaucoup, oui. Effectivement, ça, très très fort. Alors je le dis pour ceux qui me suivent depuis quelques années et plus particulièrement depuis le mois de janvier. Bonsoir Huguette. Oui, les énergies 2024 sont très très fortes et tout ce qui n'est pas aligné doit s'aligner. Voilà. Et les énergies que nous envoient les sphères célestes sont de cette nature-là. Voilà, pour pousser, comme le dit Maître Saint-Germain, à la fois par rapport aux circonstances actuelles et au niveau à la fois planétaire, au niveau du pays, mais à la fois aussi individuel. Les choses doivent s'aligner et l'alignement est poussé par des énergies très puissantes actuellement. Entre autres avec les conjonctions de Pluton en Verseau, pour celles et ceux qui suivent le sujet. Voilà. Bonsoir Alexandra. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Oui, ça va très très vite. Et des secousses, voilà. Alors que ce soit pour soi, pour autour de soi. Oui, tout à fait. Ça va extrêmement vite en ce moment, voilà. Et effectivement, les secousses émotionnelles que j'ai pu traverser là depuis 5 mois, il y a quelques années, pour en avoir vécu de similaires, c'était résorbé moins vite, voilà, beaucoup moins vite. Donc c'est vraiment un phénomène d'accélération dans tous les sens du terme. Voilà. Bon, peut-être est-ce qu'il y a d'autres partages? On va attendre encore 1 ou 2 minutes et puis on va commencer. Je vais me connecter à Maître Saint-Germain. Voilà. Pour recevoir ce soir les enseignements. Alors pour celles et ceux peut-être qui ne connaîtraient pas, donc on est déjà au 24e cercle de la lumière, donc vous pouvez retrouver l'historique et les anciens avec les enseignements qui sont présents dedans sur le site, voilà, sur mon site ericfrou.com, pardon. Voilà. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker. Vous avez peut-être l'habitude maintenant.
Voilà. Et puis, alors je ne ferai pas ma présentation détaillée, hein. Je vous invite à aller sur mon site ericfour.com, vous trouverez ma page où je me présente. Voilà. Et je prépare aussi un prochain webinaire avec Canal de l'âme. Voilà, pour celles et ceux qui ont suivi le premier, autour effectivement et une formation autour de l'énergétique de l'ascension. Voilà. J'y reviendrai pour vous en parler. Voilà. Je vous enverrai une petite newsletter pour vous parler de tout ça. Alors, en termes d'animation, là, bien sûr, c'est l'enseignement, canalisation des enseignements de Maître Saint-Germain. On commencera, hein, ça durera à peu près, on finira à peu près vers 20h30, hein, comme d'habitude, normalement. Et puis, en termes de constitution, on commencera par une méditation dans l'espace sacré du cœur. Voilà, une canalisation des enseignements avec Maître Saint-Germain, sur le thème qu'il aura choisi pour nous aujourd'hui. Peut-être, suivant sa proposition, des séries de questions-réponses. Et en tout cas, il y aura, comme vous avez l'habitude, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, quelques mois, voilà, un soin énergétique à la flamme violette, en rapport donc dans les fréquences avec l'enseignement que Maître Saint-Germain va nous transmettre. Voilà. Et puis un petit partage du vécu énergétique, et puis on pourra clore ainsi ce cercle de la lumière, ce 24e cercle de la lumière. Bon. En tout cas, merci pour vos pensées d'amour. Voilà, en tout cas, une pensée d'amour à vous toutes et tous également. Bon, ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux. On va commencer doucement là, entrer en contact avec Maître Saint-Germain et transmettre les messages qu'il souhaite nous transmettre. Alors, mon invitation, comme d'habitude, est de vous poser dans l'espace sacré de votre cœur. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas où c'est, laissez l'intention amener votre conscience là où ça doit être amené. Voilà. Faites-vous confiance. Vous allez être guidé de toute façon par Maître Saint-Germain. Ô enfants de lumière, soyez les bienvenus. Mes fils et mes filles d'enseignement. Je suis heureux d'être avec vous ce soir, de vous retrouver. Ce temps est précieux pour moi, comme pour vous, je le sais, je le ressens. Nous allons prendre le temps de nous retrouver, de nous connecter les uns les autres, de moi à vous et de vous à moi, et de vous entre vous. Et pour cela, je vais vous guider à la méditation de création du cercle de la lumière.
Je vais vous inviter en conscience à rentrer en contact avec votre respiration. Sur l'inspire et sur l'expire, sur plusieurs cycles. N'hésitez pas à accentuer votre inspire. Votre expire en sera que plus grand. Mais n'hésitez pas à augmenter votre inspire. Votre conscience, votre conscience portée sur votre corps va augmenter. Et en cela va être utile. Votre corps est le temple de votre âme. Est le temple de votre conscience supérieure. Le point de contact entre votre âme et votre physicalité, votre incarnation, se fait au niveau de l'espace sacré de votre cœur. Aussi, je vous enjoins à amener votre conscience au travers de votre intention dans cet espace sacré qui, comme le nom l'indique, se trouve au niveau de l'espace de votre chakra du cœur. Ne cherchez pas avec votre mental à le trouver. Laissez-vous glisser dans cet endroit. Cet espace est comme une chambre de résonance où les vibrations de l'incarnation rencontrent les vibrations de votre âme. Du moins, c'est ces mots que je vais employer aujourd'hui, de façon à être compréhensible, même si ceci ne représente pas la réalité telle que je peux la voir, mais elle représente celle que vous pouvez percevoir. Posez-vous dans cet espace sacré comme si vous vous y déposiez. Comme si vous vous y déposiez dans un coussin de plumes, de coton, tout en douceur. Cela va générer une grande détente au niveau de votre corps. Ressentez-la, tout en gardant votre conscience dans l'espace sacré de votre cœur. Après une grande inspiration, amenez votre conscience jusqu'à votre premier chakra, au niveau de votre périnée. Puis de là, voyez, imaginez, ressentez une couleur rouge descendre le long de vos jambes jusqu'à vos pieds. Peut-être ressentez-vous une vibration ou peut-être rien, et cela est juste. Puis de vos pieds, laissez descendre cette couleur, cette vibration ou ce rien à travers le sol. Peut-être vous pouvez vous ressentir, voir ou pas, les différentes couches, structures. Peut-être cela gratte-t-il un peu, parce que c'est du sable,
Cela glisse-t-il parce que c'est de l'argile? Peut-être rencontrez-vous de l'eau, de l'air. Laissez faire ce qui doit être. Vos racines passent à travers tout, sans être blessées, bien au contraire. Elles s'en trouvent nourries, renforcées. Laissez descendre vos racines jusqu'au centre de la terre, et peut-être allez-vous sentir le réchauffement de ce qui vous entoure. Peut-être certains et certaines vont percevoir, ressentir, voir le magma en fusion au centre de la Terre. Vos racines continuent à descendre jusqu'au noyau central et s'enrouler autour plusieurs fois. Peu importe le nombre de tours, laissez-vous enrouler vos racines autour de ce noyau central. Et dans une grande inspiration, laissez-vous remonter le long de vos racines. Sentez la puissance, l'énergie. Peut-être même vos racines vont-elles changer de couleur, de vibration ou pas. Laissez remonter ce qui doit remonter à travers les différentes couches jusqu'à la plante de vos pieds. Puis remontez le long de vos jambes à travers des mollets, des genoux, des cuisses jusqu'à vos premiers chakras. Et cette énergie, cette couleur ou pas, vient remplir ce premier chakra. Et peut-être pouvez-vous le voir irradier cette nouvelle couleur intensément. Pouvez-vous sentir des fourmillements, les deux ou pas. Ayez conscience que même si vous ne ressentez rien, ce n'est point pour cela que rien ne se passe. Faites confiance au processus. Votre chakra rayonne d'énergie. N'ayez pas peur si cette couleur est noire. C'est aussi la couleur de la terre-mère, une couleur profonde. Ressentez. Votre premier chakra est nourri. Peut-être pouvez-vous vous sentir plus stable, plus confiant, plus présent à votre corps. Puis maintenant, avec l'intention, laissez monter cette énergie, cette couleur, ou ce rien, jusqu'au deuxième chakra, sous le nombril. Et cette énergie, cette couleur ou ce rien vient remplir ce chakra. Peut-être cette couleur, cette vibration va-t-elle se modifier ou pas. Laissez faire ce qui doit être. Ce deuxième chakra, lié à la sensibilité, lié à la gestion de l'émotionnel, lié à l'enfantement d'un enfant, mais l'enfantement aussi de projets, de concrétisation. Laissez ce deuxième chakra rayonner pleinement, et vibrer pleinement. Puis l'énergie
commence à déborder, remonter, remonter jusqu'au 3e chakra et vient le remplir, peut-être d'une nouvelle vibration, d'une nouvelle couleur ou pas. Laissez faire ce qui doit être. Ayez confiance dans le processus. Peut-être voyez-vous ou ressentez-vous que ce chakra rayonne. Il rayonne de votre puissance, non pas égotique, mais de votre puissance d'être, de je suis, comme certains et certaines d'entre vous le disent. Puis peut-être pouvez-vous ressentir que l'énergie déborde et remonte jusqu'au 4e chakra, le chakra du cœur, et vient remplir ce chakra, vient remplir l'espace sacré du cœur avec peut-être la couleur qui a changé ou pas. Laissez être ce qui doit être. Sentez-la, voyez-la circuler dans cet espace. Et tout en laissant circuler cette énergie à l'intérieur de l'espace sacré du cœur, je vous invite à amener votre conscience jusqu'à votre 7e chakra. Et de là, imaginez, ressentez, voyez ou pas qu'une cordelette blanc argentée part de ce 7e chakra et monte à travers le firmament, le ciel étoilé, jusqu'au centre de votre galaxie et au-delà. Ne cherchez pas à savoir où elle va. Contentez-vous de poser la conscience au sommet de cette cordelette blanc argentée. Peut-être pouvez-vous avoir des ressentis, des couleurs ou pas. Laissez-la monter. Et où qu'elle arrive, voyez, imaginez, ressentez qu'une énergie, une couleur descend de cet endroit, le long de la cordelette, et en même temps votre conscience l'accompagne, de redescend jusqu'à votre 7e chakra. Une fois arrivé au 7e chakra, ressentez comme cette couleur, cette énergie, cette présence remplit votre 7e chakra et le fait rayonner de l'énergie, de la couleur correspondante. Et c'est être ce qui doit être. Prenez une grande inspiration. Laissez rayonner ce 7e chakra et vibrer ou pas. Puis faites descendre votre conscience et l'énergie du 7e chakra au 6e. Cette énergie peut changer de couleur, de fréquence, de vibration ou pas. Laissez faire ce qui doit être. Et voyez, imaginez, ressentez ou pas
que ce sixième chakra rayonne, vibre intensément. Puis laissez descendre l'énergie, la couleur, la fréquence, jusqu'au cinquième chakra, chakra de la gorge. Au travers de celui-ci, votre création, votre expression créatrice peut se matérialiser. Laissez-le rayonner, vibrer intensément. Pour beaucoup d'entre vous, ce chakra ne fonctionne pas correctement. Aussi, les vibrations que vous recevez aident dans la réharmonisation. Beaucoup d'entre vous ont peur d'exister pour ce qu'ils ou elles sont, dans leur vérité, dans leur nature profonde, dans la vraie nature de leur être et dans son expression. Le troisième et le cinquième chakra sont très liés, à la fois dans le qui je suis au niveau du troisième et dans l'expression de qui je suis au travers du cinquième. Aussi aujourd'hui, allons-nous beaucoup tourner les enseignements autour de cela. Puis je vous invite à descendre l'énergie du cinquième chakra au quatrième chakra. Et peut-être que la couleur va se modifier, la fréquence. Laissez être ce qui doit être. Et cette nouvelle couleur, cette nouvelle fréquence vient se mélanger à celle qui venait de la Terre. Et les deux tournent, remplissent cet espace. Peut-être se mélange-t-elle, se transforme-t-elle ou pas. Laissez faire ce qui doit être et ressentez dans l'espace de votre cœur, l'espace des noces alchimiques entre la dimension du divin Père et de la divine Mère. Du moins, dans les énergies, les couleurs, les fréquences, ce qui vous est nécessaire. Chacune et chacun à votre niveau. Depuis l'espace sacré du cœur, émettez un filament de lumière blanche. Imaginez qu'il passe, qu'il traverse devant vous dans l'espace. Et je viens m'en saisir pour chacune et chacun d'entre vous. Je viens l'étirer. Et je viens vous relier au niveau du cœur. Où que vous soyez dans le monde, je vous relie. Et ainsi se crée le cercle de la lumière.
ce cercle de la lumière dont vous faites partie, dont toutes celles et tous ceux qui viendront après seront reliés, car l'espace et le temps, à notre niveau, n'est pas le même que le vôtre. Mais ceci n'est point à l'ordre du jour pour cet enseignement. Voici, le cercle est constitué, et j'inclus le filament de mon cœur pour que nous soyons toutes et tous reliés dans cet amour universel, dans cet amour divin qui nous unit. Ô enfants de lumière, beaucoup d'entre vous sont chahutés, y compris celui qui porte ma voix l'a été profondément. Même s'il reste pudique, il a pu vous en parler, chose qu'il n'aime pas faire. Mais chacune et chacun aurait pu rapporter des propos fort similaires, car l'époque, pour beaucoup d'entre vous, vous apporte déstabilisation, remise en question, réalignement. Un petit nombre d'entre vous a fait un grand chemin et sont beaucoup moins touchés que les autres. Cependant, les circonstances, et nous le voulons comme cela, sont là que pour tous les porteurs de lumière. L'alignement se fasse le plus vite possible, car nous avons besoin de vous, de qui vous êtes, dans l'expression parfaite de qui vous êtes, non pas perfection au sens humain du terme, mais perfection au niveau divin du terme. Et cette perfection est juste dans le être. Vous êtes à la bonne place, vous êtes la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Votre choix d'incarnation n'est aucun hasard, n'est le fruit d'aucun hasard. La société dans laquelle vous vivez n'a aucun hasard. Tout se fait en écho par rapport à votre être et le choix de votre âme lors de l'incarnation. Au travers de votre physique et des difficultés que vous pouvez avoir, à travers des circonstances de vie, de vos relations amoureuses, amicales ou familiales ou autres. Beaucoup d'entre vous vivent la solitude. On peut être en couple et être seul. On peut être seul et ne pas vivre de solitude. La solitude est une illusion au niveau de votre mental. Vous n'êtes jamais seul, tout est interrelié. Vous êtes un au niveau du divin. Mais dans la dualité, votre perception est celle de l'isolement. Mais en fait, vous êtes relié à une chaîne infinie de personnes.
Et votre souffrance au niveau de l'isolement n'est que l'expression de la souffrance. Elle n'est pas le fruit de la réalité. Aussi vous inviterai-je, pour celles et ceux qui sont dans ce cas-là, à aller voir ce qui se joue pour vous, à ne surtout pas le fuir. Une approche que nous avons enseignée à Eric est celle qui a été portée par la tradition shivaïque chez vous, sur votre terre, voulais-je dire. La tradition shivaïque, du tantra shivaïque précisément, est quelque chose de très proche de ce qui se passe au niveau divin. Rentrez dans la souffrance. Si vous avez la souffrance de la solitude, si vous avez la souffrance de la peur, rentrez, vivez pleinement cette peur. Et le fait de traverser cette souffrance en conscience, en allant vous y émerger, paradoxalement va vous en libérer. Ceci est un enseignement précieux de libération. Ayez conscience également que vos souffrances, telles que je vous l'ai déjà dit, par ailleurs, en d'autres temps aussi, mais qui est décrite dans l'ouvrage que j'ai transmis à Eric, que les souffrances sont là pour vous révéler et vous permettre de libérer certains karmas, certains jeux psychologiques, certaines limitations. Et je vous laisserai écouter ce que vous appelez les replays. Ou lire les enseignements que j'ai transmis sur le sujet. Aujourd'hui, ayez conscience que chaque fois que vous traversez une difficulté ou un bonheur, d'être cela est une occasion d'affirmer, de renforcer qui vous êtes à la fois dans la dimension d'incarnation et à la fois dans la dimension divine. Et voyez bien en cela le jeu, entre guillemets, des trois chakras, de qui je suis le troisième, du cinquième dans l'expression de qui je suis, et le quatrième à la jonction des deux, dans l'amour de qui je suis. Voici la fonction, une des fonctions de ces trois chakras. C'est également pour ça que quand vous vivez des souffrances, des difficultés, il ne faut pas les occulter, car dans l'amour de vous, il vous faut les traverser, les regarder, les observer, ne pas les rejeter. Placer la conscience à cet endroit est parfois compliqué pour vous. Je l'entends, car je l'ai vécu en mon temps. Et je vous comprends.
Vous avez pour cela toute ma compassion. Mais c'est un chemin nécessaire pour beaucoup d'entre vous dans l'affirmation de soi. Dans l'affirmation de soi, non pas au travers de la voix, mais au travers de qui vous êtes. Un affermissement. Ne pas vouloir regarder, ne pas vouloir traverser ces difficultés, parfois, et cela sans jugement pour vous. Je ne parlerai pas de lâcheté, bien évidemment. Parfois, cela est difficile à vivre, extrêmement difficile à vivre. Il vous faut du courage. J'en ai conscience, nous en avons conscience. Ce courage est nécessaire pour aller explorer vos zones d'ombre. Et c'est ce qu'offrent les circonstances difficiles ou les souffrances, suivant les mots que vous souhaitez y mettre. Il vous faut du courage. Il vous faut de la conscience. C'est un chemin qui est porté par le masculin sacré et soutenu par le féminin sacré. Le féminin sacré avec sa sensibilité, son ressenti, ses perceptions, et le masculin sacré dans le courage. Non pas que le féminin sacré n'ait pas de courage, je ne parle point ici d'homme ou de femme, bien évidemment, mais des polarités sacrées en vous. Chaque femme et chaque homme porte un féminin et un masculin sacré. Et là, je parle bien au niveau du courage du masculin sacré. De développer ce courage de traverser les épreuves, les difficultés. Renforce votre masculin sacré. Beaucoup d'hommes et de femmes nous pouvons le constater très souvent, ont un masculin sacré peu développé. Et je ne parle pas là de l'ego d'un masculin sacré, inadapté, mal équilibré. Je parle de courage d'être et de se confronter à la réalité. Cela peut se traduire parfois par une émotivité trop grande qui emporte tout sur son passage. C'est que le féminin sacré n'est pas assez soutenu par le masculin sacré. Et à contrario, beaucoup de masculins sacrés trop développés ne sont pas soutenus par la sensibilité, le ressenti. On voit là les jeux de beaucoup de personnes. Et bien évidemment, je ne parle pas forcément pour vous. Prenez ce qui est important pour vous dans votre compréhension. Mais vous pouvez le voir au niveau de l'humanité, de vos conjoints, conjointes, de vos enfants, de vos amis, des personnes de la sphère sociale, de vos gouvernements. Dans toutes vos épreuves, une dimension d'équilibrage du masculin et du féminin sacré est présente. Bien sûr, il y a ce qui est à libérer du karma, de votre vie présente, parfois de l'intergénérationnel, comme vous le dites. Mais aussi, au travers de votre processus, de votre démarche,
ou pas, se joue là derrière l'équilibrage du masculin et du féminin sacré en vous. Nous avons besoin d'être stables dont le masculin et le féminin sacré est équilibré. Pour avoir des relations équilibrées, pour avoir un rapport au monde équilibré. La voie de la sagesse, telle que Bouddha a pu en parler, il parlait de la voie du milieu. Ceci est une illustration de la voie du milieu, ou plutôt l'équilibre du masculin et du féminin a pu être évoqué au travers de la voie du milieu. Et il y a plein d'autres façons d'en parler. Ayez conscience que le courage sans sensibilité est une voie aride d'un guerrier sans cœur, et que la voie du féminin sans masculin est la voie d'une surémotivité qui prend le dessus sur tout et qui parfois peut se laisser déborder par des masculins trop affirmés. Comme nous pouvons observer qu'il y a des masculins qu'il y a des hommes dont le féminin est trop développé et le masculin pas assez présent et qui du coup se laisse déborder également par des Amazones. Voici l'essentiel de ce que j'ai voulu vous transmettre aujourd'hui au travers des chakras 3, 4 et 5. Je vais maintenant vous transmettre au travers de la flamme violette pour chacun et chacune, que vous soyez présents à ce direct comme vous dites, ou plus tard, si vous regarderez en replay cette vidéo. Ce soin agira aussi. Je vous invite à reposer votre conscience dans l'espace sacré de votre cœur et à me laisser vous transmettre la flamme violette à chacun et chacune.
Que la grâce soit avec vous. Allez en paix, enfants de lumière. Je vous invite doucement à revenir parmi nous. Merci Chantal, merci Alexandra. Je sais bien qu'après la méditation et cet enseignement, en général, c'est un peu difficile de partager, de rester dans son espace, mais s'il y en a qui souhaitent partager peut-être un peu leur expérience, n'hésitez pas. Alors pour celles et ceux qui seraient pressés, on se retrouvera le lundi 28 octobre à 19h30. Merci Théodore. S'il n'y a pas de partage, comme c'est 20h30, je vous invite peut-être à ce qu'on clôt ce cercle de la lumière, puis à rester dans cette intimité, dans cette énergie très douce, très belle. Merci Patricia. Merci Chantal. Merci Laurine. Merci Jocelyne. Cilia. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à dans un mois, peut-être si vous êtes disponible, en fait, en tout cas le 28 octobre. Voilà.
Je serai là. Merci Alexandra. Bonsoir Patricia. Merci Chantal. Merci Phoenix Coaching. Très beau nom. Douce soirée à toi Laurine. Ouais. Merci Chantal. Belle soirée Alexandra. Bonsoir Elia. Gratitude à vous toutes et tous, vraiment. Alain, je ne comprends pas ta question. Et pour moi, qui suis nouveau, que faire pour au même niveau que les autres? Je ne comprends pas, donc je ne peux pas répondre à ta question. Et puis si tu veux, on peut échanger par mail, comme ça on peut libérer éventuellement les gens. Donc tu peux me contacter par mail aussi. Voilà. Merci Laurine, merci Huguette. Merci à vous toutes et tous. Mais pour ceux qui ont des questions, je vous invite à basculer par mail, comme ça on pourra échanger. Et puis pour les autres, je vous dis à très vite. Voilà, avec grand plaisir. À très vite. Voilà, je vous aime vraiment très fort. Voilà.